parisienne, bonjour à tous. Alors oui, je suis désolé, il n'y a pas eu cette vidéo spéciale dimanche mercato, voilà. Je suis moins présent sur YouTube, je m'en excuse, je vais être un peu plus présent. Je travaille beaucoup l'après-midi. Maintenant, je vais travailler le matin, donc je vais être plus facilement disponible l'après-midi pour vous faire des vidéos, vous inquiétez pas. C'est vrai que l'après-midi, c'était compliqué, clairement. Et donc, aujourd'hui, on va faire cette vidéo mercato. Pourquoi? Parce qu'on est le 30 juin. 30 juin et dans quelques jours, la fin de certains joueurs en contrat. Voilà, par exemple, on vient d'apprendre que Alexandro Florenzi n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Il n'est plus dans l'effectif du Paris Saint-Germain sur le site officiel, par exemple. Voilà, tu vois, t'as le smile. C'est waouh, ah, ah. Donc ça se précise peut-être pour Hakimi. Oh, mais ouais, mais Hakimi, on en entend parler depuis des mois et des mois. Ça va faire pratiquement un mois et demi qu'on entend parler d'Hakimi. Va-t-il signer, va-t-il pas signer au Paris Saint-Germain? On va en parler, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. On va parler donc Mercato et on va parler du premier dossier Achraf Hakimi. Je vous dis clairement, la vidéo pour l'officialisation d'Achraf Hakimi est déjà faite. J'attends, voilà, j'attends. Donnarumma, c'est pareil, j'attends les gars, je suis comme ça. Je suis sur mon fauteuil pratiquement tous les matins à ma pause et je regarde. Est-ce que c'est officiel? Est-ce que c'est pas officiel? Actuellement, ce n'est pas officiel. On va savoir pourquoi pour Donnarumma. Pour Achraf Hakimi, donc il y a une possible arrivée à Paris demain. Demain ou après-demain. La visite médicale serait déjà faite selon Fabrizio Romano, ce qui est étrange parce que derrière l'agent d'Achraf Hakimi a démenti que le joueur n'était pas encore un Parisien. Donc à voir. Ça parle d'un contrat de 5 ans, 70 millions d'euros, bonus compris. Ce serait plus une indemnité de transfert de 60 millions d'euros net avec des bonus derrière, clairement. Selon Fabrizio Romano, donc pourquoi je prends beaucoup de choses de Fabrizio Romano, c'est un journaliste qui a énormément d'informations, voilà, qui parle avec des agents à gauche et à droite. C'est un journaliste indépendant. Et la plupart du temps, ce qu'il annonce, bah, ça se fait, clairement. Donc, à voir. L'Inter de Milan veut conclure le transfert au plus vite pour mettre l'argent dans les comptes de l'année 2020 à 2021 et pas dans l'année 2021-2022. Voilà, donc à partir du 1er juillet, je crois, tu pars sur les comptes du 2021-2022. Donc limite, ça devrait se faire bientôt, là, d'ici aujourd'hui, voire demain, à voir. À voir clairement. Moi, j'attends Achraf Hakimi. On le surnomme déjà le Petit Prince. On t'attend, Petit Prince, on t'attend. Voilà. Florenzi est parti déjà. Donc, Hakimi, on t'attend, mec. On t'attend. L'officialisation, on attend. Voilà. Joaquim Correa. Il est suivi par le Paris Saint-Germain. Leonardo a rencontré son agent en Italie. La Lazio réclame à peu près 50 millions d'euros et le Paris Saint-Germain aimerait inclure un joueur. On parle beaucoup de Sarabia dans ce transfert, mais le joueur Pablo Sarabia serait pour un départ en Espagne. Selon Di Marzio, donc Joaquim Correa, personnellement, je ne le connais pas. Je vous le dis, hein, je ne connais pas le joueur. 50 millions pour un joueur comme ça, il faut vraiment que ça soit un crack. Je trouve ça un peu cher pour Correa. Alors certes, c'est un jeune joueur, ça c'est sûr. Mais 50 millions, ça fait beaucoup. Pourquoi pas inclure un joueur, un Drexler par exemple, voilà, qui a prolongé, mais bon. Voilà, en ce moment, c'est le mercato de la folie des grandeurs, les gars. On parle beaucoup de certaines rumeurs qui seraient possibles. Voilà, on a déjà Wijnaldum, on a déjà Donnarumma. C'est pas officiel pour Donnarumma, mais c'est en bonne voie. Bonne voie pour Hakimi. On va parler de Ramos. C'est un très bon mercato qui commence, si c'est le cas. Mais attention, si on veut continuer la folie des grandeurs avec des gros joueurs, derrière, va falloir vendre. C'est ça le truc. C'est que on peut claquer du pognon, ça c'est sûr. Mais il va falloir vendre derrière. Et sérieusement. Donc, pour Correa, je ne le connais pas, mais je trouve ça un peu cher. Voilà. Sergio Ramos, donc le Paris Saint-Germain est en pole position pour signer Sergio Ramos. Le PSG veut baisser son salaire qui est actuellement à 12 millions d'euros.
par an. Le Paris Saint-Germain aimerait que le joueur baisse son salaire. Ils veulent 1 an de contrat plus 1 an supplémentaire s'il faut, comme il y a eu avec Buffon. Voilà. Et Ramos souhaite signer au Paris Saint-Germain pour 2 ans. Ça a été le même problème pour Ramos pour prolonger au Real de Madrid. Il voulait 2 ans et le Real de Madrid voulait 1 an. Selon l'équipe et Sky Sport. Bah moi, Sergio Ramos, c'était un joueur, au début, j'étais pas très emballé qu'il vienne au Paris Saint-Germain. C'est en train de s'enflammer. Voilà, il y a Neymar qui est proche du joueur et tout, etc. pour que celui-ci arrive au Paris Saint-Germain. Bah pour mettre un peu de concurrence et pourquoi pas une défense à 3, un Ramos, pourquoi pas. Faire une défense Marquinhos, Ramos, Kipembe, ça aurait de la gueule, les gars. Après, on changerait de dispositif. Mais ça aurait de la gueule, clairement. Je suis d'accord pour le Paris Saint-Germain, 1 an, plus 1 an supplémentaire s'il faut, mais voir comment le joueur est. Il a 36 ans, donc attention. Donc voilà, Ramos, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donnarumma, on va parler de Gianluigi Donnarumma, même si la visite médicale est faite, le joueur a passé sa visite médicale la semaine dernière. Voilà, le joueur veut attendre la fin de l'Euro pour se concentrer beaucoup sur l'Euro avec l'Italie. L'Italie est qualifiée pour les quarts de finale. Voilà, pour officialiser son transfert à Paris selon Fabrizio Romano. Si c'est le cas, voilà, Donnarumma, on t'attend, mec. Officialisez-nous Donnarumma et Hakimi. On attend que ça, les gars. Voilà, et puis au niveau départ, bah voilà, on a appris que Kais Ruiz, voilà, va retourner au Barça. Il est en fin de contrat, il va partir. Il sera plus un joueur du Paris Saint-Germain à partir de demain. Voilà, Leonardo ne veut pas le prolonger et à ce qui paraît, le frère de Lionel Messi aurait un peu fait des choses pour que notre cher ami Kais Ruiz revienne au Barça. Ce n'est pas officiel, mais c'est en très bonne voie. Moiskin, Leonardo veut que Keane reste. Voilà, on en a déjà parlé plusieurs fois. Rafael Benitez a été officialisé le nouveau entraîneur de Everton. On va voir ce que Rafael Benitez souhaite. Est-ce qu'il veut garder Moiskin ou pas? Mais le Paris Saint-Germain aimerait un prêt avec une option d'achat encore pour Moiskin, selon Fabrizio Romano. Voilà. Keane, pareil. Keane, il a fait une super saison. Enfin, une super saison. Il a fait un bon début de saison. Je pense que l'année dernière, de septembre, enfin, il est arrivé au mois d'octobre, début octobre. D'octobre à décembre, s'il n'est pas là, c'est très compliqué en attaque. Voilà. Puis même, il nous a sauvé plusieurs fois. Il nous a marqué plusieurs buts intéressants et qui a beaucoup sauvé l'équipe. Donc, Keane, voilà. Après, voilà, je le répète encore une fois, on aurait dû faire un prêt avec option d'achat l'année dernière parce que on a relancé le joueur, les gars. On a relancé le joueur. Et donc, faire un prêt avec option d'achat cette année pour Keane, ne vous inquiétez pas que le Paris Saint-Germain va cracher de l'argent. Alors que l'année dernière, on aurait pu mettre 30 millions parce que le mec sortait d'une saison très compliquée avec Everton. Donc voilà, Rafinha, la Lazio, le Milan AC ont des intérêts pour le Brésilien. Ok, pas de souci. Rafinha, voilà, il a dit clairement qu'il aimerait rester au Paris Saint-Germain. Il a le soutien de Neymar. Mais bon, s'il a une offre intéressante, je pense que le Paris Saint-Germain peut éventuellement le faire partir. Pablo Sarabia. Pablo Sarabia a les intérêts de l'Atlético Madrid, vu les performances avec l'Espagne, avec l'Euro 2021. Clairement, il est attiré pour un retour en Espagne. Bah clairement, mec, moi, Sarabia, je l'ai vu, j'ai vu le match contre la Croatie, 5-3. J'ai vu Sarabia, je suis ah oui, mais c'est pas le même Sarabia qu'on a vu au Paris Saint-Germain, quoi. Et donc, un retour en Espagne, il n'y a pas de souci pour ça. Si tu veux retourner en Espagne, Sarabia, il n'y a pas de souci. Tu as fait une saison catastrophique cette année. Bah, vu les performances à l'Euro que tu fais actuellement, si je peux en prendre un 35 voire un 40 millions d'euros pour Sarabia, parce que oui, il faut pas brader les joueurs, les gars. Bah ouais, bah non. Je prends. 35 millions d'euros pour Sarabia, je prends. Voilà. Ensuite, et Florenzi, voilà, Florenzi n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain, c'est désormais officiel. Sur ce, Parisien, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez au niveau des rumeurs entre Hakimi, Correa, Ramos, Donnarumma.
Et au niveau des départs, peut-être Rafinha, Sarabia et Florenzi. J'ai hâte que ça recommence. Là, on va arriver le 1er juillet, ça va bouger énormément et ça va encore plus bouger à partir de la fin de l'Euro, je pense, et de la fin de la Copa América. Mais le Paris Saint-Germain nous régale pour ce début de mercato. Hein, il faut le dire clairement. Il nous régale. Avec Wijnaldum, Donnarumma, ça va se faire. Hakimi aussi, et possible Ramos. Voilà. Il nous régale, clairement. Il nous régale. L'objectif Ligue des Champions est en tête pour cette année. Voilà. Sur ce, Parisiens, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et on attend l'officialisation de Donnarumma et de Hakimi. Sur ce, je vous laisse. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.